bienvenue dans l'une de mes capsules d'AutoCAD. Je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de cette passion que j'ai pour AutoCAD. Donc, sans plus tarder, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessart.com. Donc, comme je dis toujours, vous y découvrirez tous mes outils gratuits, mes formations gratuites, mes formations payantes, mon défi 5 jours qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans l'utilisation de votre logiciel. Avez-vous évolué avec ou pas? Vous pouvez le découvrir à l'aide de mon défi 5 jours. Donc, nous voici dans, encore une fois, une version antillaise de ma capsule. Donc, comme plusieurs le savent, je fais mes capsules via mon bateau, donc mon voilier, tout ça dans les Caraïbes. Alors, on va arrêter le blabla, mais aujourd'hui, ce dont on va parler dans ma capsule, c'est vraiment de décortiquer un peu les options au travers de la commande rotation. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Donc, j'ai deux petits objets. Ici, on a un bloc et ici, on a deux images. Donc, je vais le faire en deux portions. Déjà, à la base, on rentre la commande de Rotate en faisant RO au clavier, Enter. On sélectionne notre objet Enter. On vient chercher le centre comme dans cette situation-ci. Donc, on a le choix de travailler en ortho, qui lui nous permet de travailler au 45, mais au 90 degrés, pardon, ou de travailler au polar, qui lui nous permet de y aller avec différents angles, ou encore de faire une rotation au 45, tout simplement. Ça, c'est le rotate que tout le monde connaît. Sinon, on peut faire rotate, encore une fois. Oups, pardon. Rotate, et voilà. Et là, ici, ce qui devient intéressant, c'est quand on regarde dans la barre des commandes, on voit deux options qui s'offrent à nous, donc copie ou référence. Ici, on peut soit sélectionner copie ou soit faire C au clavier. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que l'objet que nous avons sélectionné n'est plus en surbrillance. Donc, lui, il va automatiquement copier un nouvel objet dans l'angle qu'on va lui donner comme rotation. Fait que soit on peut fonctionner, comme je disais tantôt, avec le polar ou encore simplement marquer l'angle dans lequel on le veut, comme moi, mettons 45 degrés. Pas 45, mais 35. Donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment deux objets complètement distincts. L'autre option aussi dans rotation qui est très intéressant, si je refais rotate, c'est quand tu veux faire une référence. Donc, une référence, ça veut dire que tu vas faire une rotation de ton objet selon un angle d'un autre objet. Donc, on sélectionne toujours. Ici, je vais utiliser le point d'intersection des deux objets. Et là, comme on peut voir, on pourrait s'amuser longtemps à tourner ou essayer de s'aligner avec l'objet, tout ça. Mais la chose la plus facile à faire, c'est utiliser le référence. Donc, encore une fois, on peut le prendre ici à l'écran ou faire R au clavier Enter. Et là, il nous demande de prendre le point de référence dont on a besoin, donc l'angle actuel vers l'angle qu'on désire avoir. Donc, je prends toujours le point d'intersection. Je prends le bout de l'objet qui est l'angle actuel et ensuite, je viens chercher le bout de l'objet secondaire auquel je veux que mon premier objet soit aligné. Donc, je peux prendre l'intersection et le sélectionner simplement et ça ferme automatiquement la commande. Donc là, nous avons pu aligner un objet à un autre. Alors voilà ce qui clôture cette capsule. Donc, somme toute assez courte, mais je pense qu'il peut encore une fois diminuer les étapes pour arriver à un résultat de production. Donc, si vous avez des questions, bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire directement sous les commentaires, soit pour me dire votre appréciation de la capsule ou autre, ou encore la partager. C'est toujours intéressant de pouvoir aider d'autres AutoCADiens qui nous entourent. Donc, sur ce, bien, on va se dire à la prochaine capsule.